Vidéo numéro 18. Que savons-nous vraiment du Soleil? Bonjour. La vidéo d'aujourd'hui, sans aucun calcul mathématique, est vraiment destinée au grand public qui devrait pouvoir la suivre sans aucune difficulté. Bien entendu, elle ne contient aucune nouveauté et chacun pourra rechercher des compléments beaucoup plus précis pour chaque point abordé dans ce court résumé qui peut être considéré comme un répertoire de mots-clés pour aller plus loin. Nous allons peut-être bientôt vivre une petite révolution au sujet des étoiles grâce au télescope spatial James Webb. Il est donc utile de faire le point auparavant sur ce que nous avons su ou cru savoir jusqu'ici sur les étoiles. Or, notre étalon de référence concernant les étoiles, c'est notre astre du jour, le Soleil. Ce n'est pas pour rien que beaucoup de civilisations anciennes avaient fait du Soleil leur dieu principal. Effectivement, si celui-ci s'arrête de briller ou se met à exploser, c'est la fin pour nous tous. Cette conscience très ancienne de l'importance du Soleil contraste avec le fait qu'on n'a rien compris de son fonctionnement jusque très récemment. Il a fallu la théorie atomique pour réaliser que la chaleur et la lumière du Soleil sont le résultat de la fusion des noyaux d'hydrogène déclenchés par la pression gravitationnelle dans les profondeurs, transformant l'hydrogène instable en un hélium chimiquement inerte. Quand on consulte la littérature ou le web à propos du Soleil, on a tous les chiffres qu'on veut permettant de mieux appréhender sa nature. On vous donne la distance à la Terre, le rayon, la masse, les températures de surface et au centre, avec parfois une précision impressionnante. Mais dès qu'on étudie comment de tels chiffres ont pu être obtenus, on comprend tout de suite que le seul cas où cette précision peut avoir un sens est la distance Terre-Soleil, donnée de façon très optimiste avec 12 chiffres significatifs. Cela dit, il s'agit de la distance moyenne qui coïncide à 0,3% près avec le chiffre simple de 150 millions de kilomètres. Dans les calculs sur le système solaire, cette distance est souvent utilisée comme unité astronomique et notée UA. AU pour les anglophones. Ce qui est important, pour bien se représenter les choses, est de comprendre les ordres de grandeur. Par exemple, la distance Soleil-Jupiter est d'environ 5 UA, ce qui veut dire que la distance à la Terre varie entre 4 et 6 UA au cours des années, suivant que les planètes soient en conjonction ou en opposition. La distance à Neptune est d'environ 30 UA, ce qui implique que par rapport à la Terre, la distance de Neptune varie d'environ 7% au cours du temps, au lieu de 40% pour Jupiter. Celle entre la Terre et Mars varie du simple au quintuple, ce qui change périodiquement la luminosité de Mars d'un facteur 25 et même beaucoup plus en temps long si on tient compte de l'excentricité des orbites. Enfin, la distance Terre-Soleil est d'environ 12 000 fois le diamètre terrestre, ce qui montre qu'il est impossible de dessiner le système solaire en respectant les proportions. Revenons au Soleil. Son diamètre est d'environ 110 fois le diamètre terrestre, ce qui veut dire qu'on pourrait faire tenir plus d'1 million de planètes Terre dans le volume occupé par le Soleil. Mais sa masse est seulement de l'ordre de 300 000 fois la masse terrestre, ce qui correspond quand même à une densité moyenne supérieure à celle de l'eau liquide. Le Soleil étant composé essentiellement d'hydrogène et d'hélium, on comprend que pour arriver à une telle densité, il faut que vers le centre, la pression soit extrêmement élevée. Un calcul basé sur des considérations mécaniques assez simples donne environ 200 milliards d'atmosphères. Malgré une température centrale de 15 millions de degrés, cette pression extrême fait que le cœur du Soleil, formé pourtant surtout d'hydrogène, est dans un état semblable à un métal solide avec des électrons partagés par des protons complètement tassés les uns sur les autres. La température de surface du Soleil n'est que d'environ 6000 degrés, ce qui en fait une étoile plutôt moyenne froide. En fait, le Soleil entre dans la catégorie des étoiles jaunes tirant sur le blanc, les étoiles les plus froides étant rouges et les plus chaudes étant bleues. Nous reverrons cela dans une vidéo prochaine sur les étoiles. Enfin, lorsqu'on apprend cela pour la première fois, on est surpris de découvrir que la température de la couronne solaire
une région extérieure de gaz surchauffé que l'on voit bien lors des éclipses, est de l'ordre du million de degrés, soit 150 fois, et parfois jusqu'à 1000 fois dans certaines conditions particulières, plus élevé qu'à la surface. Cela vient du fait que le plasma de la couronne est chauffé comme dans un micro-ondes géant par le champ magnétique très puissant du Soleil. Le Soleil ne rayonne pas toujours avec la même intensité. Il possède un cycle d'activité d'environ 11 ans et, tous les 11 ans, ses pôles magnétiques nord et sud sont échangés. On ne connaît pas la raison de ce cycle maintenant bien répertorié. Il existe d'autre part des cycles beaucoup plus longs. Or, toutes ces variations d'activité ont un impact direct sur le climat terrestre. Pour conclure, rappelons que le Soleil n'est pas composé uniquement d'hydrogène et d'hélium. Comme les processus qui se déroulent en son cœur ne peuvent pas synthétiser d'autres éléments que l'hélium, il faut admettre que les éléments plus lourds qu'il contient en proportions très faibles, et qu'on retrouve sur Terre dans des proportions beaucoup plus élevées, sont venus d'ailleurs. Le Soleil est donc un objet complexe sur lequel on est loin de tout connaître. Vous imaginez bien que pour les étoiles, c'est encore plus incertain. L'étoile la plus proche de nous est à environ 40 000 milliards de kilomètres, ce qui représente près de 300 000 unités astronomiques. Ce n'est pas demain que nous irons vérifier à quoi elle ressemble vue de près.